non, Rita, tu me comprends pas. J'arrête de travailler pour vrai. Avec quoi je vais vivre? Je me suis trouvé le plus beau petit poisson du monde. Sa carrière monte en flèche, puis il est déjà en moyen. Il s'appelle Pierrot Séguin. Hey, Mairo, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille souper au restaurant? Ah, ben, je te remercie, Hector, mais trop fatigué de ma journée. Ah voyons, donc, vendre des fleurs, pas fatigant, ça. Non. Les étudiants, par exemple. Mairo, là, tu as le goût d'avoir du fun, moi. Hey, prends pas d'idée. Pourquoi qu'on n'invitera pas Pierrot à souper? Ah, ça a de l'allure. Hein? Écoute, Hector, as-tu remarqué que Pierrot, on le voit de moins en moins depuis qu'il vit en bas? Oui. OK, oui, mais quand il est là, pas pour rire, par exemple. C'est ça qu'il nous faut après une grosse journée d'ouvrage, un gars de fun. C'est vrai. Hey, salut, comment ça va, Joël? Oh non, ça va mal. Oui, ben ça, c'est pas grave, ça. Pas Pierrot, il va se mettre le nez là-dedans, puis il va te remonter le moral. Ben, il est pas ici, Pierrot. Bon, ben, écoute, maman, oui. Déguise-toi en Pierrot, j'ai le goût d'avoir du fun. Et on t'invite à souper avec nous autres, Jean-Marie. Ah non, j'ai pas faim. Ah, ben, tu vas monter avec nous autres quand même. Bon, ben, mes petites huîtres, là, écoutez-moi bien. J'ai pas de félicitations à vous faire, hein? Il y en a pas une de vous autres, là, qui m'a donné une perle. Ben, je ne prends pas. M'entendez-vous, là? Je le prends pas. Moi, j'ai bien envie de vous faire fumer. Vous auriez l'air fine, hein, dans les petites cacanes de fer blanc. Voyons, Sylvie, voyez-vous bien dire avec qui vous vous chicanez? Avec les huîtres. Il n'y en a pas une qui m'a donné une perle. Hey, je vous avertis tout le monde, moi, à ce soir, j'ai le goût de m'amuser. Moi aussi. Mais les huîtres veulent pas coopérer. Puis toi, là, mon Nathaniel, t'as besoin de me retrousser ça, ces oreilles-là, là. Ben, c'est pas facile, M. Potvin, d'être joyeux quand on sait que son meilleur ami est en train de faire un fou de lui. Pierrot? Tout le monde à table, là, on mange. Alors, moi, je n'ai pas faim. Ben, c'est parfait. Ça va en faire plus pour moi. Hector, s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au sujet de Pierrot, Jean-Marie? Non, j'aime autant pas parler, ça me choque trop. Écoute-toi, Jean-Marie, ça va te faire du bien. Ben, il se passe là, que Pierrot, il est en train de perdre la boule. Merci. Vous avez pas remarqué qu'il est pas parlable depuis 3 semaines? Hein? Ah oui, c'est Chantal Landreville par-ci, hein? Chantal Landreville par-là. Et là, maintenant, il travaille pratiquement plus. Quoi? Oui, il travaille plus pantoute. Elle tient, là, au bout de son petit doigt, là, elle fait marcher comme elle veut. À ce point-là? Oui, madame. À ce point-là. Vous savez comment il s'habille différemment, là? Hein? Mais c'est elle. Non, c'est elle la chemise. C'est elle les pantalons. Le manteau. Les pyjamas puis les pantoufles. Est-ce que par hasard tu serais jaloux de l'attention que Pierrot porte à sa nouvelle blonde? Moi, jaloux. Ben, Rose, contrarie-les pas. Non, je suis pas jaloux pantoute. Oh, mais il y a quelque chose qui me dit qu'elle est pas correcte, cette fille-là. C'est une grabeuse. Possessive. Menteuse. Agace. Pas fine, non. Pas bonne. Salut le monde! Oh!
Avec plaisir, Sylvie. Et vous, Monsieur Potvin? Non, merci. Comment ils étaient, les hamburgers qui venaient après les huîtres que vous n'avez pas mangés? Connaissez ça, l'expression fermée comme une huître? Vous pouvez disposer, Sylvie. Disposez quoi? Vous, Sylvie, vous. Ça veut dire quoi, ça, disposez-vous? Ça veut dire que lui, il est indisposé. Viens! Sûr! Je vais te montrer la belle robe que je me suis achetée. Tu t'as acheté une autre robe? Ben oui, ça m'a fait 2. As-tu gardé la facture? Oui? Ah, ça veut dire que t'es pas sûr que tu l'aimes, la robe? Non! J'ai gardé la facture pour que tu la payes. Hector, aurais-tu l'obligeance de changer d'air? Marie-Rose, un gars qui parle contre la blonde de son meilleur ami. Un gars qui dit qu'il a pas faim puis qui mange tous les huîtres qu'il y a dans la maison. Dans mon livre, à moi, c'est un fou, ça. Dis pas ça, Hector. Jean-Marie vit avec Pierrot. Il est pas possible que Jean-Marie ressente aussi des mauvaises vibrations. C'est la petite chenille à poil qui en est une vibration. Mais oui, ouvre-toi les yeux. Tu vois pas que ce gars-là, il est jaloux de Pierrot? Hein? Tu vois pas que ce gars-là, il est rempli de complexes d'infériorité? Rebonjour, Monsieur Potvin. À bien y penser, il est inférieur. Monsieur Potvin, Pierrot, il est avec sa blonde en bas. Puis après, Mais non, ben je vous le dis, moi, c'est une grabeuse de scène, cette fille-là. Puis Pierrot a de l'avenir, là. Sa carrière monte, puis elle est en train de le cerner. Ça va lui coûter cher à Pierrot, je vous le dis, je le sens. Il faut faire quelque chose. Mais pourquoi tu les fais pas monter ici? C'est que nous autres aussi, on peut en avoir des intuitions puis voir quel genre de fille c'est. Mais là, oui, vous êtes naïve, vous, hein? Une fille de même, là, elle viendra pas se montrer le nez devant toute la famille de Pierrot, voyons, non. Plus elle se mêle à la famille, plus elle a des chances de se faire démasquer. Ah non, fiez-vous sur moi, elle se montrera pas le nez ici. Bonjour le monde. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah oui! Ah, qu'est-ce que ça peut bien être? Je vous présente ma nouvelle blonde, Chantal Landreville. Ah, ben ça, c'est une surprise! Chantal, je te présente ma grand-mère, Marie-Rose Séguin. Oh, Madame Séguin, Pierrot m'a tellement parlé de vous. Pierrot, ta grand-maman est beaucoup plus jeune que tu me l'avais décrite. Oh! Tiens, la facture. Herman, on s'en a de la belle visite! Ma tante Hermance. La garde malade. C'est des gens comme vous qu'on a besoin. Des gens qui aident les autres, qui les comprennent, qui les réconfortent. Des gens qui sont pleins de compassion, d'amour. Pour en avoir plus. Mon autre artiste. L'homme d'affaires garant de l'économie. Ça me fait plaisir, monsieur. Moi, pareillement, mademoiselle. Mais dites-moi, il me semble que je vous connais, vous. Oh, ça m'étonnerait, mais moi, je vous connais, par exemple. Qui ne connaît pas le célèbre entrepreneur de pompes funèbres, Arthur Leblanc? Et mon grand-père, Hector Potvin. Paul Monsieur Potvin, l'idole de Pierrot, le joueur de tours, puis le super amant, à ce qu'on dit. Ça va pas, Jean-Marie? Ah non, là, je me sens comme Moïse dans le désert sur le Sinaï. Tout le monde adore la vache. Ouais, puis j'ai même pas de tablette à casser, je m'en vais. Bonne nuit, Hector! Sais-tu, ça a l'air sérieux, hein, les amours de Pierrot. bonne nuit, Marie-Rose. Ça a l'air correct, hein, la blonde de Pierrot. Bonne nuit, Marie-Rose. OK, bonne nuit! Ah, bon Dieu! Pas encore la petite chenille à poil. Lui, là, m'a fait garocher par la fenêtre, c'est bien simple. Hey, écoute, maman, là. Ah, c'est toi, Pierrot. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi, Pierrot? Pourriez-vous me passer 2 oreillers? Tout de suite, Pierrot. Hector va se faire un plaisir d'aller te les chercher. Puis,
Ça va toujours bien, tes amours, Pierrot. Grand-maman, si vous saviez comment je l'aime. Ah, je la veux, je la désire, je l'ai dans la peau, là. Elle me fait vibrer de partout, elle me rend fou. Ça, pour ça, on va pas avoir grande difficulté, hein? Merci, grand-père. Mon Dieu, que je suis contente quand Pierrot est heureux. Ah, ouais, moi aussi, mais quand il fait noir, j'aimerais mieux qu'il garde son bonheur en bas. Et comme ça, tu l'aimes en mort, hein, Pierrot? Bien sûr, voyons. Bon, ben, là, les oreillers. Ah, merci, Pierrot. Non, toi, touche pas aux oreillers. Non, puis va donc prendre une marche, hein? Une grande marche. Mais où ça? Ben, je sais pas, moi, va dans une discothèque, là, ça va te déniaiser. Voyons, voyons. Viens pas avant 4 heures du matin. Ben là, enfin, on est seuls tous les deux. Non, Pierrot. Non. Écoute, Chantal, je veux bien croire que t'as des principes, mais il y a des limites. Ça fait pratiquement un mois qu'on est ensemble. Non, Pierrot, non. Chantal, qu'est-ce que t'as? Oh, est-ce que c'est moi qui s'y prends mal? Oh, mais non, Pierrot. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pierrot, assis-toi. Pierrot, il y a une raison pour laquelle je t'ai pas fait l'amour depuis que je te connais. T'as raison, besoin d'être bonne, Chantal. Pierrot, je suis vierge. Oui, Pierrot, je suis vierge. Tu me crois pas? Oh oui, je te crois, mais ce qui m'inquiète, là, c'est pourquoi? Je me garde pour l'homme de ma vie. Monsieur Potvin! Monsieur Potvin, madame Ségré! Il a besoin d'avoir une maudite bonne raison, lui. Monsieur Potvin, le chat vient de sortir du sac. A besoin d'être bonne parce que c'est toi que je vais mettre dans le sac. Assieds-toi, Jean-Marie, là, puis calme-toi. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Non, à moi rien, là, mais Pierrot est en train de s'en faire passer une vis. Abouti, Jean-Marie, sans ça, je te mets dans le sac avec le chat. Bon, ben, tenez-vous bien. La Chantal de 25 ans vient de dire à Pierrot qu'elle fait pas l'amour avec lui parce qu'elle est vierge. Mais puis voulez-vous savoir la meilleure? Elle dit qu'elle se garde pour l'homme de sa vie. Mais ça se peut, Jean-Marie, ça se peut. En 1986. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive, là? 86 quoi? Ben, la blonde de Pierrot, là, elle se prétend vierge, elle veut garder sa virginité pour l'homme de sa vie. En 1986? Tu sais qu'elle doit se sentir seule, cette pauvre petite fille-là. Je dirais même plus, elle est comme la bière. La bière? Elle est bonne rare. Mais c'est possible, elle a le droit d'être vierge. Ouais, ben, avec ce qu'on sait d'elle, elle serait plutôt cancer, elle, hein? Ride on, monsieur Potvin, ride on. Mais quel intérêt elle aurait à nous mentir? Grand-maman, grand-papa, Hermance, Arthur, je me marie. Puis ça répond-tu à votre question, Madame Séguin? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il l'adore, sa Chantal, Pierrot. Bon, c'est pas parce que la petite chenille à poil nous dit que Chantal veut marier Pierrot pour son argent qu'on peut dire à Pierrot de ne pas marier. Hein? Toi, on lève. Merci.
Avez-vous ma robe? Je pense que j'ai oublié mon voile. Regardez. Regardez ce que j'ai trouvé dans le sac à main de la merveilleuse Chantal. Oh! Des pilules anticonceptionnelles. Ah, ben, excuse-moi, Jean-Marie, d'avoir eu des doutes sur tes feelings. Oh, la maudite menteuse! La casse! Il me semble que je la connais, moi. Puis, qu'est-ce que vous dites de mon bel habit de noces? Moi, je dis que c'est l'argent jeté par la fenêtre, ça, mon Pierrot. Ben voyons, grand-père, qu'est-ce qui vous prend? Non, Pierrot, c'est toi qui es à la veille de se faire prendre, là. Qu'est-ce que vous essayez de me dire là, au juste, là? Tu sais qu'on a toutes les raisons de croire que ta Chantal, elle veut te marier pour ton argent. Puis pour l'argent que tu vas faire dans le futur. Ben voyons, qui c'est qui vous a dit ça? Héros, Chantal, elle t'a menti. Chantal? Menti? Oui, Mais c'est impossible! c'est parce que... C'est parce que vous écoutez tous les cancans. Qui est-ce qui vous a dit ça? C'est elle? Qui ça, elle? Elle? Elle te ment, ta Chantal. Pauvre niaiseux. Vous avez pas pensé qu'elle a pu en acheter des pilules pour notre voyage de noces? Non, écoute, Pierrot! Hein? Un gars qui veut pas comprendre rien, il veut pas comprendre rien. Hector, trouve quelque chose, faut l'arrêter. On peut s'appeler la police pour ça? Oui, mon amour. Et c'est toi qui vas enfermer. Qu'est-ce qui va arriver à Pierrot? Puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mon vieux? Il divorcera dans 6 mois. Madame Séguin. Ah, moi aussi, je suis comme ça, hein. Les mariages, ça me rend tellement heureuse que je pleure. Oh oui, laissez-vous aller. Oh, mon Dieu, que j'aime ça, les mariages. Mais pas autant que vous. Ben voyons, Madame Séguin. Gardez-en un petit peu pour les autres mariages, là. Les autres mariages? Mais le mien? Oh, j'espère trouver un aussi beau parti de Pierrot. Oh. Ben oui, c'est ça, laissez-vous aller. C'est tellement beau, hein, deux jeunes qui s'aiment. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons eu la permission spéciale de l'archevêché de célébrer ce mariage dans le salon. Pierre, Chantal, voici venu enfin le moment de vous engager l'un vers l'autre, devant Dieu, et devant tous ces gens qui vous aiment tellement. Mais, voyons, soyez pas, Madame Séguin, là. C'est beau, mais pas à ce point-là. Maintenant, mes chers amis, est-ce que quelqu'un dans cette salle a des objections à ce mariage? C'est que, vraiment, je dois vous avouer que c'est la première fois que ça m'arrive. Je dois également vous avouer que je sais pas quoi faire pantoute. Dans mes visites comme là, qu'est-ce que je fais? Mais Sylvie, levez la main. Mais j'en ai pas d'objection, moi. Mais moi, j'en ai pour deux. Oh, mes chers amis, Dieu est bon. Il m'a dit d'utiliser mon gros bon sens. Alors, Monsieur Potvin, quelle est votre objection à vous? C'est bien simple. Chantal Landreville a marié Pierrot Séguin pour son argent. Objection rejetée. 75% de mes fidèles se sont mariés pour ça. Madame Leblanc,
quelle est votre objection à vous? C'est une maudite menteuse. Elle dit qu'elle est vierge, puis on a vu sa boîte de pilules. Objection rejetée. Dans l'Église catholique, la pilule n'existe pas. Oh, Monsieur Leblanc, quelle est votre objection à vous? Moi, j'ai aucune objection. Et vous, Madame Séguin, quelle est votre objection? Je l'ai! Je l'ai! Mais qu'est-ce que vous avez, Monsieur Leblanc? Elle était blonde, puis maintenant elle est brune, puis de plus elle s'est fait faire le nez. Mais de qui parlez-vous, Monsieur Leblanc? De Chantal Landreville. C'est une péripatéticienne. Laissez faire le latin, parlez-nous en français. C'est une guédonne, monsieur le curé. T'aurais pas pu fermer ta grand gueule, toi! Hein? Oh! Non, mais ça se peut-tu se faire prendre de même à mon âge? Puis vous m'aviez tous avertis en plus. Mais non, moi j'étais trop fin, j'écoute personne. Oh, Pierrot, se tromper, c'est humain. Mais oui, tout le monde fait des erreurs, Pierrot, voyons. En parlant d'erreur, comment se fait que t'as connaissais, toi, Chantal Landreville? Ouais. Moi aussi, il y a 5 ans, j'ai failli la marier.